Le tuteur, finalement, c'est pas un modèle à suivre, c'est une personne, c'est un acteur qui va accompagner un manager à être le meilleur manager de lui-même, finalement. Pour moi, le rôle du tuteur, c'est à la fois être un appui pour le manager apprenant, c'est également être là en soutien pendant tout le parcours de la formation. Il va aussi l'encourager dans le parcours de formation qui est un vrai marathon managérial. Il faut savoir être disponible, l'accompagner, l'évaluer également, tout en restant son collègue, puisqu'on est professionnel de la même entreprise et qu'on est dans des relations de travail. Le rôle d'évaluateur, il va être facile si on maîtrise le parcours de formation et qu'on s'appuie sur les outils qu'on a à disposition, comme le guide de tuteur, le guide de l'évaluation, le livret d'évaluation des compétences. Et finalement, en évaluant un pair, ça nous permet nous aussi de nous remettre en question et de se faire un rappel sur nos pratiques de manager. Donc le tuteur, il doit aussi avoir les capacités de remettre en question son accompagnement pour que le résultat de son accompagnement, ça soit un manager motivé, satisfait de lui-même. Pour réussir son tutorat, les éléments clés, ça va être la disponibilité et savoir s'adapter au manager apprenant. Il faut également instaurer un climat de confiance. À mon sens, c'est un prérequis essentiel, d'autant plus que nous, avec le stagiaire, nous ne sommes pas dans une relation hiérarchique. Donc il est important pour moi d'instaurer cette relation de confiance dès le départ et clarifier les attendus de chacun ainsi que les méthodes de travail. Le laisser vivre et choisir la façon dont il veut vivre cette formation. Il faut à la fois avoir une capacité d'organisation puisque on est à la fois dans le cadre professionnel, donc on exerce notre activité, mais il faut également savoir organiser son activité de tuteur et de stagiaire, pouvoir planifier les temps d'échange, les temps d'évaluation. Alors en fonction des profils, certains vont vouloir une organisation un peu plus standard, à savoir programmer des débriefs tous les 15 jours pour pouvoir échanger sur les travaux en cours, et puis d'autres vont vouloir solliciter uniquement à la demande. Et là, le rôle du tuteur, c'est effectivement savoir être disponible, à l'écoute, mais aussi pouvoir aider le stagiaire à planifier et puis à le rendre un peu plus autonome, à avancer sur ses travaux, puisque les travaux sont le fruit de sa réflexion managériale. C'est aussi savoir se remettre en question. Grâce à mon expérience de manager, mais aussi de manager apprenant, puisque j'ai été moi-même stagiaire SAM, j'ai pu partager avec eux mon vécu, partager aussi avec eux ma méthodologie de travail, les clés de la réussite. La plus importante, c'est que pour être un bon tuteur et pour assurer un bon tutorat, il faut en avoir envie. Il faut être volontaire, il faut avoir ce goût en soi-même de se sentir utile et de vouloir voir évoluer quelqu'un. Pour pouvoir réussir son tutorat, il fallait que le tuteur maîtrise le parcours de formation. S'il a eu la chance de suivre ce parcours de formation, c'est encore mieux, puisqu'il aura conscience de tout le parcours d'évaluation, de mise en situation, et puis pour terminer, la rédaction du mémoire, le dossier de pratique professionnelle. Et puis aussi, il pourra avoir conscience de la charge de travail que cela va impliquer et pouvoir alerter à bon escient le N+1, la RH, le responsable de formation. Un conseil que je peux donner aux tuteurs, c'est qu'à chaque situation professionnelle expérimentée, on pousse le manager apprenant à avoir une analyse réflexive sur cette pratique-là. Dans les 3 profils que j'ai eus, c'était 3 profils extrêmement différents, dont certains très scolaires, qui avaient besoin de validation à chacune des étapes. Et puis d'autres un peu plus free, un peu plus autonomes et créatifs, et qui avaient besoin du tuteur uniquement pour les étapes à formaliser. Et je pense que c'est cette expérience-là aussi qui m'a permis de m'adapter à ces profils qui ne sont pas aussi ma façon de travailler, et c'est pas à eux de s'adapter au tuteur.
Ce que j'ai particulièrement apprécié lors de mes différentes expériences de tutrice, c'est de voir l'évolution du manager apprenant et la réussite jusqu'à l'obtention du CQPMO de mes collègues. Ce qui me motive le plus, ce qui me valorise le plus, c'est la satisfaction du manager apprenant après une période d'accompagnement. Soit parce qu'on a réussi à lever un blocage, soit parce qu'il sort satisfait ou il sort motivé pour pouvoir continuer. Cette expérience de tuteur m'a aussi beaucoup appris dans mon quotidien de travail, puisque ça nous permet également en tant que manager de re-questionner nos pratiques, de prendre de la hauteur également, et aussi d'apprendre, puisque lorsqu'on sort d'un processus de formation théorique, même s'il est professionnel, on a des habitudes de travail et effectivement dans le cadre de la formation, ça permet aussi d'apprendre du stagiaire.